化け物め。Salut les zigotos. Oh putain, je savais même pas quoi faire comme intro. Donc les zigotos, allez hop, c'est gratuit, c'est comme ça. Alors, nouvelle vidéo pour un nouveau déballage de la statue que j'ai reçue cette semaine. Le cell première forme du studio Windseeker. Donc je l'ai reçu pendant que j'étais en déplacement. Donc elle a passé la nuit toute seule dehors à la fraîche. Donc heureusement j'avais la caméra de ma maison dessus tout le temps, toute la nuit. Parce que bon, avoir une petite statue comme ça dans dehors, sans vigilance, ça fait flipper quand même, ça fait flipper. Donc voilà, j'étais bien pressé de revenir. Mais limite, je suis essoufflé comme si j'avais fait un marathon. Mais je suis en hype complet là. J'ai regardé tout à l'heure l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais sincèrement, quel bon délire. Quel bon délire, je vais pas en parler là, j'essaierai de faire un live peut-être avec le poteau Ludo un de ces jours pour parler des premiers épisodes, moi je suis à fond. Donc du coup, allez, on revient sur la statue. Donc j'ai commencé tout doucement à déballer les pièces, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Donc j'ai commencé à voir un peu ce que ça donne, c'est de la folie furieuse. Mais bon, ce ne sont que les pièces que j'ai vues, ça a l'air ultra qualitatif. J'ai hâte de la monter. Il y a juste une casse que j'ai eue, mais rien d'affolant. C'est la manche de la veste qui est ici, qui en fait est censée être comme ça. Ouais, je pense. Oui, voilà, comme ça, un truc comme ça. Bref, voilà, tu vois, c'est la manche qui tombe sur le côté. Mais bon, c'est une casse particulièrement nette. Donc ça, une petite pointe de colle. Et on va pas s'enquiquiner. Ouais, voilà, ça se colle pouf, comme ça, pile poil. Donc la manche du bonhomme qui a fondu, avalé par la queue de sel. Alors, j'avoue que j'attendais depuis un moment d'avoir un sel première forme, parce que moi, dans l'univers Dragon Ball, c'est, je trouve, un des ennemis les mieux introduits de tout DB, de tout DBZ. En fait, on se rappelle que ça commence par les cyborgs, c'est 13 là, tout ça, bref, je sais plus lesquels. Ouais, c'est la vieillesse. Désolé, c'est la vieillesse. Et puis il y a tellement eu de cyborgs au bout d'un moment, et t'as d'un coup, en fait, c'est introduit comme ça. T'as Trunks et les autres, ils découvrent un vaisseau, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Il a démarré, il a décollé 3 ans après mon départ. What the fuck, c'est pas du tout dans la continuité de ma timeline, quoi, tu vois. Donc tout le monde est un peu halluciné. Et puis il apparaît, tu vois, tu vois le village avec tous les habitants qui sont fondus. T'as Piccolo qui arrive. Et la première apparition, elle est juste hallucinante. Enfin, moi, je trouve que l'apparition de celle première forme, elle est juste ouf, parce que t'es là devant ta télé en mode Club Dorothée, t'as quoi, t'as 15 ans, 14, 15 ans, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, what the fuck, ils sont tous morts, et il arrive. En plus, franchement, la première forme, je la trouve terrible, quoi. Et il arrive avec le bonhomme face à Piccolo, il lui montre que, en vrai, je m'en fous, je le bouffe. Et t'as Piccolo, il est là, mais c'est quoi ce truc? Normalement, c'est des cyborgs, qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Donc du coup, moi j'ai trouvé que l'introduction de ce personnage, le design et tout, moi à l'époque, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait autant marqué qu'un Goku SSJ, quoi. Tu vois, parce que franchement, tu t'y attendais pas. Là, c'est le genre d'ennemi, maintenant il arrive avec les réseaux sociaux. Je me la joue, c'était mieux avant, hein. Avec les réseaux sociaux, tu t'as plus de surprise, mais à l'époque, c'était vraiment the surprise. Donc du coup, je reviens à mes moutons sur la statue. Ce sel, première forme, j'en ai vu plein passer, et j'ai vu un petit déballage, une fois, une petite publication sur cette statue, c'était l'année dernière, et franchement, j'ai flashé, je me suis dit, si j'ai l'opportunité de tomber dessus, et bah go, et puis j'ai eu cette opportunité. Donc en stock, la statue avait été remise en stock sur Kaioland, à moins de 400 euros. Là, j'ai payé quoi, 380 et 390.
avec les réductions que j'ai rajoutées. Et franchement, moi, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce que je viens de déballer, ça vaut largement le prix. Et en plus, ça raconte quelque chose parce que c'est la première apparition de Cell avec le bonhomme à côté. Ça crée une sorte de diorama. Et moi, franchement, c'est le kiff. Donc, on va découvrir ensemble maintenant la statue. Je vais monter pièce par pièce. Évidemment, pièce par pièce, hein, je vais pas tout monter d'un coup. Et puis je vais vous décrire ça assez simplement. Donc du coup, la boîte, celle Windseeker. J'ai la numéro 57 avec le petit médaillon là, numéro 57 sur 100 exemplaires uniquement. Ensuite, on va regarder dessous. Est-ce qu'il y a des choses phénoménales? Ouais, il y a quand même le numéro. On est sur du très très sobre. Le numéro 57 sur 100 Windseeker Studio. Tout simplement, c'est simple. Voilà. Allez go. Alors, j'ai déjà déballé les pièces. Je voulais faire une vidéo de moins d'une demi-heure, mais voilà l'intro que j'ai fait d'enculé. Donc, à mon avis, ça va être un peu plus long que ça. On va y aller. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Déjà, c'est mal à bête du personnage qui se fait bouffer. Je ferai après évidemment la vidéo de près en tournant mon ami le support qui tourne là. Et puis voilà. Mais déjà ça, on est quand même sur du très très lourd. Mais bon, je vais pas me pencher à chaque fois comme ça, sinon je vais rester avec le dos bloqué et ça va pas le faire. Donc lui déjà, boum, il s'enclenche comme ça. Déjà, rien que lui, niveau sculpte, il est juste énorme, quoi. Il est juste magnifique. La bouche, les dents, même les dents sont définies à l'intérieur. La langue avec le trait au milieu de la langue. Le visage, les sourcils. Ah, c'est rien que ça. Des petits traits au niveau des joues. Son nez, il est nickel. Les yeux, les cheveux. Ensuite, au niveau des vêtements, c'est légèrement texturé. Oh, c'est propre. C'est propre, donc ça réserve un sel de fou, quoi, de fou. Les petits bifetons, vas-y, je te paye pour me sauver. Ah, mais non, tu vas prendre cher, papy. Même à l'intérieur, il y a rien qui dépasse. Il y a rien qui dépasse. Moi, quand je vois ça, t'as d'autres studios, c'est un personnage secondaire, ils auraient fait un truc un peu plus classique, ils se seraient concentrés sur le personnage principal. Là, on est sur, même les chaussures. Les chaussures, la petite sangle, bon là là là, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors j'espère que je fais pas de conneries au niveau de l'ordre. Hein, là j'ai vu qu'il y a des arbres. Je sais pas où est-ce qu'ils se mettent. Je sais pas où est-ce qu'ils se mettent, donc je les mettrai pas pour l'instant. Je vais me concentrer sur le sel. Allez go, c'est parti. Le sel, les gars, on va le découvrir ensemble parce que déjà, le truc, il est en une seule pièce, enfin, sauf les bras, mais il y a la tête et tout. Et t'es mal le truc. La taille du bébé. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, beau. Et une casse. Ah, je suis vénère. Une casse, mais une belle casse. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc du coup, il va falloir que je la cherche. Il y a un doigt, putain, fait chier. Là, il lui manque un wad. Eh, mais dis donc, la mauvaise surprise. Mais c'est surtout qu'en fait, l'autre mauvaise surprise, c'est que j'ai pas vu le doigt, l'orteil. Bah ça alors, j'arrive, je suis là, hein. Bah alors, il est où le truc? Alors ça, c'est un truc de ouf. C'est cassé, mais il n'y a pas de doigt. Il n'y a pas d'orteil. Putain, alors ça, je vous avoue, je vais le chercher tout à l'heure dans le carton, je vais le monter quand même, mais direct,
C'est un foin froid, les gars. C'est un foin froid, mais de ouf, parce que la pièce, elle est pas dedans, quoi. Alors ça, j'avais un doute. J'avais un doute sur la statue, en me disant... Parce que le problème, alors il y a juste un problème avec Kai Holland. Quand il restock, est-ce que c'est pas... parfois, tu te demandes, est-ce que c'est pas des pièces qui ont déjà été déballées? Je me suis posé la question comment c'était rangé. Mais bon, je vais chercher, mais là, ça calme un peu quand même, hein. Pour une statue de ouf. Donc il lui manque l'orteil. Ah, je suis comme un dingue. Donc j'espère que je vais retrouver ce putain d'orteil. Parce qu'en plus, c'est une casse nette, donc c'est pas grave. Si je le retrouve. Si je le retrouve, c'est pas grave. Enfin bon, c'est les aléas du direct. Ça rend ouf. Mais j'ai vraiment intérêt à le retrouver. Bon, je vais voir avec Victor comment ça donne, mais c'est pas normal qu'il y soit pas. Donc à mon avis, je couperai la vidéo en plein milieu et je rechercherai le doigt. Mais je vais finir comme ça. Un doigt. Trouver un doigt martoni. Bon, allez, on continue malgré tout. Oh le cœur. Il a deux bouches. Une bouche fermée et une bouche ouverte. Moi, j'opte direct sur la bouche fermée. Voilà. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, il a la même bouche que son sexe. Voilà. Bon, ça c'est quand même particulier. Alors du coup, on continue. Bam! Le gros morceau. Alors j'espère ne pas faire de conneries. Ça doit se monter comme ça. Bon, est-ce que... Wow, comment je vais faire ça? Est-ce que je le montrerai pas? Ouais, je pense que je vais pas m'emmerder. Je vais faire ça. Je vais me mettre ici et je vais le monter directement là. Hop, ça s'enfonce, ça s'enfonce. Hop, ouais, ouais. Ça fait peur. Parce que c'est une sacrée bête, hein. Mais en dehors de son orteil, le sculpte, l'effet un peu mat. Chaque petite tache noire, c'est une perfection. Il n'y a rien qui dépasse. Des petits effets d'usure sur sa carapace, là, hein, parce que vu que c'est un insecte, on peut appeler ça comme ça. Le dégradé de couleur, wow, c'est juste phénoménal. Phénoménal, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, j'aurais peut-être dû mettre des ailes avant. Wow, c'est galère quand même, hein. Ah, mais le regard, il y a une petite tache ou pas? Ouais, non, ça va, ouf. C'était du polystyrène et je me suis dit, ça y est, je vais enchaîner les merdes. Quand ça commence, pou, 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 pou. C'est de la folie, les gars. Le truc énorme, énorme. Bon, il est handicapé de l'orteil, mais on va faire avec. Putain, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est sa bouche. Sa bouche qui était restée aimantée sur le truc. Allez. Est-ce que je vais pouvoir passer comme ça? Ouais. Hop. Putain, c'est dur, hein. On va lui enlever la queue et on recommence. Là, c'est enfoncé. Et ensuite, ici. Et c'est bon. Pouah. Voilà. Voilà le truc. Ça fait un peu peur de le tenir comme ça d'une seule main. Je vais mettre sa pointe. Là, c'est enfoncé. Son gros dard. Et on va le remettre gentiment, tendrement, avant que je fasse une grosse
Bêtise. Putain, son orteil pété là, ça me tracasse. J'espère vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que je vais le trouver ce doigt. Veuillez m'excuser, je ne trouve pas le trou. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Putain, mais. Alors, quand c'est pas aimanté, c'est des trous à la con comme ça. Là! Je sens. Bon. Oh, ouais, quand même, c'est du très très lourd. C'est du très 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 lourd. Très lourd. Du coup, alors il y a deux mains. Il y a une main pour si vous voulez pas mettre le personnage à côté, et il y a la main qui tient le personnage, et donc je vais le mettre. Hop, c'est parti. Je suis un peu contrarié quand même, hein. Je dois vous avouer que je suis un peu contrarié. Parce que franchement, tout le reste s'emboîte, mais d'une manière phénoménale. Alors attends. Ah! Donc ça comme ça. Est-ce que je mettrais pas ça comme ça pour que ça fasse bien? Hop. Elle est dure à mettre la main parce qu'il faut qu'elle s'enclenche. Tu vois? Faut que la main s'enclenche pour qu'il fasse bien, ça tient la veste, quoi. Donc ça, c'est le plus dur. Alors, on recommence. On recommence. Ouais, donc l'aimant, nickel. Ouais, j'ai, j'ai, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Là, fou, c'est bon. Putain, ça s'emboîte de ouf. Et on a vraiment l'impression qu'il le tient. Ça y est, c'est fait. Magnifique. Elle est sublime. Elle est, mais elle est merveilleuse. Même avec l'orteil en moins, on va dire que c'est celle première forme sous forme. Mais c'est ouf. La texture, les couleurs, le travail, les nuances, tout c'est du 20 sur 20, quoi. Tout, quoi. Du personnage jusqu'en haut, c'est un monstre, hein. On est sur un beau bébé de 50 centimètres. Et le personnage en lui-même, il fait 44 centimètres. On est sur du 1,6. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, avant de couper la vidéo, de rechercher la main et de vous dire si c'est normal ou pas ce qui m'arrive. Oh, qu'est-ce que c'est? Non mais franchement, c'est magnifique. Mais en fait, le truc, ce qui m'a, le travail le plus impressionnant et le plus complexe quand c'est celle, ce sont les tâches. Il y a la quantité nickel de tâches. Est-ce que ouais, non, c'est beau, c'est magnifique. Là, c'est même au niveau du front, il y a plein de studios qui s'amusent à faire des trucs un peu transparents, brillants, mais là non. Et là c'est juste magnifique. Donc le petit bonus de la pièce, je vais vous le montrer parce que c'est quand même très très joli. En espérant ne pas découvrir de casse, bien évidemment. Mais il va falloir bien que je fouille partout, hein, pour se retrouver ce putain de doigt. Sinon je demanderai à Martoni. C'est hop ça. Le truc, il est totalement en résine. Et c'est un petit bonus, mes amis, et bah, que je
surkiffe à voir le sel première forme et ça. Et vu qu'ils n'ont rien fait à moitié, il y a aussi le petit socle qui va bien. Voilà. Donc on va le mettre ici. Et ça se pose uniquement comme ça. Et tu as, bah, vous voyez un coup. Et tu as il est là. Et tu as, donc, on récapitule. Un sel aux petits oignons, un paille exceptionnel, il est sublime. Les couleurs, il n'y a pas on va dire, de choc de couleurs, genre un truc trop fluo. Par exemple, les Whitehall, les sels, Perfect Cell de Whitehall, non, pas Perfect Cell, qu'est-ce que je raconte, les Piccolo, le Whitehall, le jaune, le vert qui part vers le jaune au niveau des oreilles, des tenues un peu brillantes et tout ça. Voilà, là, c'est juste exceptionnel. Le socle, il te propose pile poil ce qu'il faut. Tu vois, en fait, finalement, je voulais recoller la manche de la veste, mais je vais pas le faire, parce que c'est derrière. Et finalement, le fait que ça soit derrière, ça n'apporte rien du tout à la statue. Sauf si tu as un plateau tournant, mais automatique, la pile, mais ça sert à rien, ce genre de statue. Le produit est parfait de la tête aux pieds. Et c'est ça. Donc, je vous disais, hop, première apparition, tome 30 de l'édition pastel, et on est sur le Piccolo qui arrive. Et c'est ça, avec le bonhomme. Voilà. C'est ça, et on retrouve ça. Toi, tu lis le truc, et tu découvres le personnage comme ça d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, quoi? Et tu lisais, halluciné. L'autre là, qui pleure. Je suis le plus riche de la ville. Je ne pense pas que tu parles ma langue, mais laisse-le, c'est un minable. Mais c'est quand même un être vivant. Tu vois, j'ai mis le bien en Piccolo. Donc du coup, et puis voilà. Il le bouffe. Et c'est fini. Enfin bref. Ce que je vais faire, je vais couper. Et je vais vous montrer ça de plus près, de la tête aux pieds. Et en même temps, entre les deux prises, je vais chercher ce putain de doigt. À tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. Attendez, à chaque fois. Alors, à tout de suite. J'attends 2 secondes. Comme ça, je peux faire la coupure. À tout de suite, les amis. Me revoilà. Et très très bonne nouvelle les amis, j'ai retrouvé le doigt, l'orteil. Donc comme vous pouvez constater, c'est une casse-nette que je vais recoller et on n'y verra que du feu. Donc voici la bête de près, en qualité HD. Et vous pouvez savourer un peu la qualité du truc. Donc finalement, j'ai opté pour le bec bouche ouverte. Parce qu'il fait genre, je te narque, quoi. Donc voilà, comme je vous ai dit, cette petite texture de fou furieux, le paint qui est exceptionnel. Pareil, là, on est sur du très très sobre, pas de brillance, pas de résine transparente ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, ici, ça ressemble fortement à là, mais tout va bien, il l'assume parfaitement. Le bras, les différentes couleurs, on est dans le respect total du personnage. Ici, la main qui tient parfaitement la veste. Le personnage Dodu qui est juste là, qui est parfaitement bien modélisé également. Un superbe sculpte du personnage. Rien n'a été oublié. Vous avez vu là le petit l'effet tissu qui est fait sur tout le personnage. Donc bon, après les chaussures vernis, la petite veste avec la fente derrière. Non, franchement, le personnage, hein, comme je vous ai dit, les dents que l'on voit, hop, parfaitement, sa belle moustache, le décor autour qui est nickel également. Donc en fait, tout à l'heure, j'avais montré un arbre. C'est si vous voulez pas mettre le personnage dodu, vous pouvez mettre un arbre et le bras avec la main allongée le long du corps. Donc vous avez deux versions, soit avec le personnage, soit avec un arbre. Mais finalement, cette scène-là, s'il n'y a pas le personnage, ça ne raconte rien du tout.
Un peu de décor. Ici, la casse que j'ai eu également, la manche de la veste, la manche de la veste qui tombe derrière, mais bon, on s'en fiche un tout petit peu. Je pense que je vais même pas m'enquiquiner à le recoller, mais tant que j'y suis, pourquoi pas. Et voilà, donc on est vraiment sur... c'est une très 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 belle bête. Alors attendez, et puis je vais vous montrer le petit truc bonus. Hop hop hop, désolé pour filmer comme un débile. Hop, voilà. Et enfin, le petit bonus. Donc, le personnage, son cocon, en fait, en résine totalement transparente, de toute beauté également. Alors ça, c'est tout bête, c'est tout con, mais ça fait plaisir parce qu'en plus, il est... Enfin, on est sur un beau truc, quoi. Une belle mouche, quoi. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est magnifique avec le petit socle qui va bien. Donc, c'est vraiment une masterpiece pour moi. Voilà, c'est une magnifique statue. Je vais pas dire une des plus belles statues parce que je pense que les collectionneurs de Kamei Island ont bien plus joli que ça, bien plus travaillé, mais vraiment par rapport au personnage, par rapport à tout ce que j'ai vu défiler, c'est juste magnifique. Voilà, voilà mes amis. Donc j'espère que vous avez savouré cette vidéo. Donc je reviens un petit peu sur mes propos quand je disais que de temps en temps, quand il y a du restock d'une pièce chez Kaioland, on n'est pas sûr de si ça a été déjà ouvert, parce que lui il gère pas ça. Hein. Lui, il a des agents en Chine et parfois ils lui mettent, on lui met de travers aussi. Hein. Il y a déjà eu des histoires où il avait fait confiance à des agents en Chine pour récupérer des pièces et en fait c'était des pièces avec quelques petits défauts. Donc, mais bon, après, je continue à dire, et vous le savez très bien, et c'est très sincère de ma part, continuez à acheter chez Kaioland, Kaioland, ça reste Victor le meilleur. Donc ça, je l'ai acheté en stock mi-août, et je l'ai reçu là, donc ça a pris quand même... Alors c'est surprenant, j'ai acheté mi-août, il a mis en bateau fin août, début septembre, donc en gros ça a pris 2 mois et demi. Voilà les gars, donc j'espère que vous avez apprécié ma moutube, du moutubeur que je suis, et enjoy, voilà, et continuez avec Kaio Nation. Kaioland, pardon, dis donc, j'évoluerai jamais, n'hésitez pas à aller voir les potos de Mother Geek, et tous les autres youtubeurs que vous aimez bien, allez-y, profitez-en et surtout rejoignez-nous sur Kamei Island. Donc je vais faire une review sur cette statue en live. Voilà, pour que qu'on puisse échanger et discuter sur cette statue. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook Kamei Island. Tchuss.